En 1673, Spinoza reçut un paquet scellé, envoyé par un moine ayant fui une abbaye en Provence. À l'intérieur, des manuscrits en araméen que le moine jurait être de la main même de Marie-Madeleine. 3 semaines plus tard, Spinoza commença à cracher du sang. 4 mois après, il était mort, officiellement, de la tuberculose. Mais ces journaux révèlent une autre histoire. Il avait commencé à traduire ses textes, et ce qu'il y trouva était si explosif. Il écrivit une lettre à son ami le plus proche, disant qu'il craignait pour sa propre vie. Cette lettre a survécu. Les manuscrits originaux disparurent dans la nuit de sa mort. Vous avez probablement grandi en entendant dire que Marie-Madeleine était une prostituée repentie, une pécheresse que Jésus avait sauvée, une figure mineure dans l'histoire du salut. Mais voici ce que l'Église ne vous a jamais dit. Il n'existe pas une seule ligne dans les évangiles canoniques et qui disent qu'elle était une prostituée, aucune. Ce récit a été inventé par le pape Grégoire Ier en 591, plus de 500 ans après le Christ. Et Spinoza découvrit pourquoi. La Marie-Madeleine des textes originaux n'était pas une pécheresse rachetée. C'était la disciple la plus importante de Jésus, la seule qui resta lors de la crucifixion, quand tous les hommes s'enfuirent. La première à témoigner de la résurrection, celle que Jésus appelait par son nom, et, selon les manuscrits que Spinoza traduisit partiellement, elle était bien plus que cela. Elle était la dépositaire des enseignements secrets, la chef de l'Église originelle, la personne que Jésus avait choisie pour continuer sa mission. Spinoza passa des années à rechercher des textes qui avaient été exclus du canon biblique. Il savait que la Bible que nous connaissons avait été assemblée des siècles après le Christ, par des hommes avec des agendas politiques. Des textes furent sélectionnés, d'autres écartés, et certains tout simplement détruits. Mais des copies survécurent, cachées dans des monastères isolés, préservés par des groupes qui étaient en désaccord avec l'Église de Rome, transmises de génération en génération, par des communautés qui conservaient des versions différentes du christianisme. Ce que Spinoza reçut faisait partie de cette tradition occulte, et la première chose qu'il remarqua fut le ton. Les textes n'étaient pas des confessions d'une pécheresse, c'étaient des enseignements d'une maîtresse, des instructions spirituelles détaillées sur la méditation, sur la nature de la conscience, sur la façon d'atteindre ce qu'elle appelait la vision directe de Dieu, des choses que l'Église ultérieure condamnerait comme hérésie, des choses qui feraient brûler par l'Inquisition, quiconque les enseignerait. Spinoza documenta tout dans son journal. Il décrivait les textes comme contenant une philosophie cohérente qui rendait inutile toute intermédiation sacerdotale. C'est la phrase exacte, une philosophie qui rendait inutile toute intermédiation sacerdotale. Comprenez-vous la gravité de cela? Si les enseignements originaux de Jésus portaient sur l'expérience directe avec le divin, alors toute la structure de l'Église devient superflue. Les prêtres, les sacrements, les rituels, la hiérarchie. Tout devient une couche inutile entre l'être humain et Dieu. Maintenant, pensez à ce que cela signifiait pour l'Église du XVIIe siècle. Spinoza était déjà un problème. Il avait été excommunié par les Juifs en 1656. Ses livres étaient interdits dans toute l'Europe catholique. Il affirmait que Dieu et la nature étaient la même chose, ce qui niait la narration d'un Dieu personnel qui intervient dans le monde. Il était considéré comme l'athée le plus dangereux d'Europe. Même s'il n'était pas athée, mais les textes de Marie-Madeleine étaient une menace d'un autre ordre. Spinoza pouvait être écarté comme un philosophe spéculant. Ces manuscrits, s'ils étaient authentiques, étaient la preuve historique que le christianisme originel était radicalement différent de ce que l'Église enseignait. C'était la preuve que l'Église avait délibérément supprimé des enseignements pour maintenir le contrôle sur les fidèles. Spinoza était trop prudent. Pour publier quelque chose comme ça sans vérification,
Ces journaux montrent qu'il essayait d'authentifier les manuscrits. Il consulta des spécialistes de l'araméen, comparait l'écriture avec d'autres documents du 1er siècle, analysa le parchemin et l'encre. Tout ce qu'il enregistra suggérait l'authenticité. Mais il voulait plus de preuves avant de faire une déclaration publique. Il n'eut jamais cette chance. La tradition académique dit que Spinoza est mort d'une maladie pulmonaire causée par des années passées à inhaler de la poussière de verre, en polissant des lentilles, son travail pour gagner sa vie. Mais cette explication ignore des détails perturbants. Spinoza était relativement en bonne santé jusqu'à ce qu'il reçoive les manuscrits. Ses symptômes commencèrent quelques semaines plus tard, et dans ses dernières lettres, il exprimait la crainte d'être empoisonné. Pas une paranoïa vague, une peur spécifique basée sur des menaces qu'il avait reçues. Le poison préféré de l'époque était l'arsenic. En doses petites et régulières, il provoquait des symptômes qui imitaient les maladies pulmonaires. Toux, saignement, détérioration progressive. La victime semblait mourir de cause naturelle. C'était la méthode parfaite pour éliminer quelqu'un sans éveiller les soupçons. Et Spinoza, qui vivait modestement et dépendait de visiteurs et de correspondants, était une cible facile. Mais voici le détail qui m'impressionne le plus. La nuit où Spinoza mourut, sa maison fut fouillée, ses documents furent passés au crible, et certains objets disparurent, parmi eux les manuscrits qu'il avait reçus du moine. Personne ne sait qui est entré, personne ne sait où les textes ont été emportés. Ils ont simplement disparu de l'histoire. Spinoza laissa derrière lui des traductions partielles et des notes sur ce qu'il avait lu. Celles-ci survécurent dans des fragments éparpillés dans diverses collections. Elles furent réunies par des érudits au fil des siècles, mais jamais publiées systématiquement, parce qu'elles contredisaient les narrations établies, parce qu'elles révélaient une Marie-Madeleine que l'Église ne voulait pas que vous connaissiez. Dans les textes que Spinoza réussit à traduire, Marie décrit sa relation avec Jésus en termes qui choquèrent même Spinoza. Elle n'était pas une disciple parmi tant d'autres. C'était la compagne choisie, celle qui partageait les enseignements les plus profonds, celle que Jésus préparait à diriger la communauté après lui. Spinoza nota que le terme utilisé pour décrire leur relation était le même que celui utilisé dans les textes judaïques, pour décrire le lien entre un maître et un successeur spirituel. Mais il y avait plus. Les textes décrivaient des conflits au sein du groupe original de disciples. Pierre, spécifiquement, apparaît comme un antagoniste de Marie. Il y a des passages où il remet en question pourquoi Jésus lui faisait plus confiance qu'aux hommes, où il rejette ses enseignements après la mort de Jésus, où il s'efforce de marginaliser son influence. Si ces textes sont authentiques, ils documentent l'origine du patriarcat dans l'Église. Ils montrent exactement quand et comment les femmes ont été exclues de la direction spirituelle. Spinoza relia cela à son analyse plus large du christianisme. Il affirmait que la religion organisée était un outil de contrôle social, que les prêtres manipulaient les Écritures pour maintenir le pouvoir, que la vérité spirituelle avait été séquestrée par des intérêts institutionnels. Les manuscrits de Marie-Madeleine étaient la preuve concrète de ces affirmations. Ils montraient le processus de suppression se déroulant en temps réel. Ce qui s'est passé après la mort de Jésus, selon ces textes, fut une guerre pour le contrôle de la narration. D'un côté, Marie et ceux qui suivaient ses enseignements sur l'expérience directe. De l'autre, Pierre et ceux qui voulaient une structure hiérarchique. Pierre a gagné, pas parce que ses enseignements étaient meilleurs, mais parce qu'il était plus habile politiquement, parce qu'il avait le soutien de communautés plus grandes, parce qu'il était prêt à compromettre le message original pour gagner des adeptes. Spinoza voyait des parallèles avec son propre temps. L'Église de Rome était devenue exactement ce que Jésus critiquait chez les pharisiens,
une institution préoccupée par les rituels extérieurs et le pouvoir mondain, et non par la transformation intérieure. Les manuscrits de Marie offraient une vision alternative. Un christianisme axé sur les pratiques contemplatives, un chemin que n'importe qui pouvait suivre sans avoir besoin d'intermédiaires ordonnés. Comme l'avait souligné Pascal, l'importance de l'expérience personnelle et de la foi vécue, c'était intolérable pour l'Église du XVIIe siècle. Elle venait de survivre à la réforme protestante, qui avait déjà fragmenté son autorité. La dernière chose dont elle avait besoin était la preuve que le christianisme original était encore plus radical que le protestantisme, que la fondation même de l'Église avait été construite sur la suppression des voix féminines et des enseignements authentiques. Alors les manuscrits ont disparu, Spinoza est mort, et l'histoire de Marie-Madeleine a continué à être racontée comme l'Église le voulait. La prostituée repentie, la pécheresse rachetée, pas la maîtresse, pas la leader, pas la gardienne des enseignements secrets, mais des fragments ont survécu, pas seulement les notes de Spinoza, mais d'autres textes découverts depuis lors. L'évangile de Marie, trouvé en 1896 au Caire, l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, tous confirment des éléments de ce que Spinoza a documenté. Marie comme disciple préféré, des conflits avec Pierre, des enseignements ésotériques que l'Église a rejetés. La question que Spinoza posait dans ses journaux reste pertinente. Si ces textes existent, pourquoi l'Église les a-t-elle supprimés? Si Marie-Madeleine était une figure si importante, pourquoi la transformer en prostituée? La réponse qu'il a trouvée était simple et dévastatrice, parce que les femmes en position d'autorité spirituelle menaçaient la structure de pouvoir masculine que l'Église construisait. Parce que les enseignements sur l'expérience directe éliminaient la nécessité de la médiation sacerdotale, parce que la vérité était moins utile qu'une narration contrôlable. C'est une analyse que Michel Foucault aurait sans doute appréciée pour sa critique des mécanismes de pouvoir. Spinoza a payé de sa vie pour s'approcher trop près de cette vérité. Les manuscrits qu'il traduisait contenaient des preuves qui auraient forcé une réévaluation complète de l'histoire chrétienne. L'Église le savait et a agi pour s'assurer que ces preuves n'atteignent jamais le public. Aujourd'hui, vous avez accès à des informations que Spinoza est mort en essayant de révéler. Les textes gnostiques ont été publiés. L'histoire de Marie-Madeleine est en train d'être réécrite par des historiens sérieux. Mais la plupart des gens croient encore à la version de la prostituée repentie. Ne savent toujours pas que les évangiles canoniques ont été sélectionnés par des hommes avec des intérêts politiques. Ne comprennent toujours pas que le christianisme que nous connaissons est une version éditée de quelque chose de beaucoup plus radical et transformateur. Calmez-vous, car la partie la plus importante arrive maintenant. Je vais vous montrer exactement ce que Spinoza a trouvé dans ses manuscrits, les enseignements spécifiques que Marie a enregistrés, les pratiques qu'elle décrivait et pourquoi ces enseignements étaient si dangereux qu'ils devaient être effacés de l'histoire. Marie-Madeleine, selon les textes que Spinoza a traduits, enseignait une forme de contemplation qu'elle appelait la vision du cœur. Ce n'était pas la prière au sens conventionnel, cela n'impliquait pas de demander des choses à Dieu. C'était une pratique de silencer l'esprit et de percevoir directement la présence divine qui était déjà présente dans chaque moment. Spinoza a été impressionné par la sophistication technique des instructions. Elles étaient précises, détaillées et complètement différentes de tout ce qui se trouvait dans la tradition chrétienne postérieure. La pratique commençait par ce que Marie appelait la mort du penseur. Vous observiez vos pensées sans vous identifier à elles. Vous perceviez qu'il y avait une conscience observant les pensées, et que cette conscience était plus fondamentale que les pensées elles-mêmes. Graduellement, les pensées diminuaient, et dans le silence qui émergeait, quelque chose se révélait.
Marie décrivait cela comme une lumière sans forme, comme une présence qui était amour pur, comme le visage de Dieu qui ne pouvait pas être vu avec des yeux physiques. Spinoza a reconnu des parallèles avec sa propre philosophie. Il avait argumenté que la béatitude suprême venait de la connaissance intellectuelle de Dieu. Marie décrivait quelque chose de similaire, mais de manière plus expérimentale. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre Dieu conceptuellement, mais de percevoir Dieu directement dans la conscience. Il s'agissait de transformer l'esprit lui-même en un miroir où le divin se reflète. Les manuscrits contenaient des avertissements spécifiques. Marie avertissait que la vision du cœur révélerait des vérités auxquelles l'esprit commun résiste, que le processus d'éveil serait perturbateur avant d'être libérateur, que beaucoup abandonneraient en cours de route parce que l'ego ne veut pas mourir. Spinoza a noté que ces avertissements étaient cohérents avec les récits mystiques de diverses traditions. C'était comme si Marie documentait une expérience universelle dans un langage chrétien primitif. Mais le plus controversé étaient les implications théologiques. Si n'importe qui pouvait faire l'expérience de Dieu directement, alors l'Église perdait son rôle d'intermédiaire. Si le salut venait de la transformation intérieure, alors les dogmes et les sacrements devenaient secondaires. Si les hommes et les femmes étaient également capables de cette vision, alors il n'y avait aucune justification pour les hiérarchies basées sur le genre. Chaque enseignement de Marie minait une structure de pouvoir que l'Église postérieure allait construire. Spinoza a documenté des passages spécifiques sur le rôle des femmes. Marie soutenait que le féminin avait un accès naturel à des dimensions de l'expérience spirituelle que le masculin devait cultiver avec plus d'efforts, pas parce que les femmes étaient supérieures, mais parce que la culture de l'époque entraînait les hommes à réprimer exactement les capacités nécessaires à la contemplation profonde. Elle décrivait comment Jésus travaillait différemment avec les disciples hommes et femmes, adaptant ses enseignements aux besoins de chacun. Cela expliquait pourquoi Pierre se sentait menacé. Dans les textes que Spinoza a traduits, il y a des passages où Pierre se plaint explicitement que Jésus passe trop de temps à enseigner à Marie en privé, où il se demande pourquoi une femme recevrait des révélations que les hommes n'ont pas reçues, où Marie répond en défendant sa position avec une clarté qui laisse Pierre sans argument. C'est un conflit documenté, pas une spéculation postérieure. Spinoza a fait le lien avec le processus historique de formation du canon. Les textes qui favorisaient la perspective de Pierre ont été préservés. Ceux qui favorisaient Marie ont été détruits ou cachés. Le résultat fut une version du christianisme qui reflétait les préjugés de ceux qui avaient gagné la dispute originelle. Une version où les femmes étaient exclues du leadership, où l'expérience directe était remplacée par l'obéissance à des autorités, où le message de libération se transformait en instrument de contrôle. Les manuscrits contenaient aussi quelque chose que Spinoza hésitait à enregistrer en détail. Des descriptions de la relation entre Jésus et Marie qui allaient au-delà de maître et disciple, des références à une intimité qui pouvait être interprétée de diverses manières. Spinoza, toujours prudent, nota que le vocabulaire était ambigu. Il pouvait signifier une proximité spirituelle profonde, il pouvait signifier plus que cela. Il ne voulait pas spéculer sans preuve conclusive. Mais le fait même que cette intimité existât était suffisant pour que l'Église considère les textes comme dangereux. Un Jésus avec une compagne significative était très différent du Jésus célibataire que la tradition promouvait. Cela impliquait que sexualité et spiritualité n'étaient pas opposées, que des relations humaines profondes pouvaient être véhicules de grâce, que le modèle de renoncement que l'Église imposait à ses prêtres n'était pas nécessairement originel. Spinoza était conscient que publier ces informations serait explosif. Ses journaux montrent qu'il planifiait de présenter les manuscrits de façon prudente. D'abord,
les authentifier académiquement. Ensuite, les contextualiser historiquement. Finalement, laisser les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Il ne voulait pas être accusé d'attaquer l'Église. Il voulait simplement révéler des vérités documentées et laisser celles-ci parler d'elles-mêmes. Mais quelqu'un décida que même cette approche prudente était inacceptable. Quelqu'un avec des ressources pour infiltrer le cercle de Spinoza, quelqu'un avec une connaissance des poisons, quelqu'un disposé à tuer pour protéger des secrets qui avaient 1600 ans. La mort de Spinoza n'a pas mis fin à l'histoire. Elle n'a fait que la pousser dans l'ombre. Les manuscrits qu'il traduisait ont peut-être disparu de cette maison de La Haye. Mais la tradition qui les avait préservés n'est pas morte. Des copies continuèrent de circuler, des fragments apparurent dans des ventes aux enchères d'antiquités, des références furent trouvées dans des correspondances d'érudits du XVIIIe siècle. Le texte complet a peut-être été perdu, mais son fantôme continua de hanter l'histoire. En 1896, quelque chose d'extraordinaire se produisit au Caire. Un commerçant d'antiquités vendit à un collectionneur allemand un codex en copte qui contenait ce qui serait appelé l'Évangile de Marie. Quand il fut finalement traduit et publié au début du XXe siècle, les érudits furent atterrés. Le texte confirmait des éléments centraux de ce que Spinoza avait documenté 2 siècles auparavant. Marie comme réceptrice de visions spéciales, conflit avec Pierre, enseignement sur la nature de l'âme et de l'éveil spirituel. Plus remarquable encore, des pages manquaient, le codex était incomplet, exactement les sections qui contenaient probablement les enseignements les plus détaillés avaient été retirées. Coïncidence ou sabotage délibéré? Nous ne le saurons jamais. Mais le schéma était cohérent avec ce qui est arrivé au manuscrit de Spinoza. Chaque fois que des textes sur Marie menaçaient d'émerger, des parties cruciales disparaissaient. En 1945, la découverte de Nag Hammadi apporta d'autres preuves. 13 codex enterrés dans une jarre de céramique dans le désert égyptien. Des textes gnostiques que l'Église primitive avait condamnés comme hérétiques, parmi eux l'Évangile de Philippe, qui contient le passage le plus controversé sur Marie-Madeleine. Le passage qui dit que Jésus l'aimait plus que les autres disciples. Il avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Que les autres disciples étaient incommodés par cette intimité, le texte est endommagé exactement à cet endroit. Le mot pour « où » il l'embrassait est partiellement illisible. Les érudits ont reconstitué comme « bouche » basé sur le contexte. Mais même sans cette reconstruction, le sens général est clair. Marie avait une relation avec Jésus que les autres disciples n'avaient pas. Une proximité qui générait jalousies et conflits. Spinoza n'a pas connu ces textes, évidemment. Mais ce qu'il a documenté des manuscrits du moine fugitif était cohérent avec eux. Cela suggère qu'il y avait une tradition préservée qui connectait ces différents textes. Une lignée de personnes qui maintenaient la version alternative de l'histoire, qui passait de génération en génération la mémoire d'une Marie différente de la prostituée inventée. Maintenant, je veux te raconter quelque chose que peu d'historiens discutent ouvertement. La façon dont l'Église a géré Marie-Madeleine n'était pas accidentelle ou organique. C'était un projet délibéré de diffamation qui peut être retracé à des décisions spécifiques de personnes spécifiques. Le pape Grégoire Ier, en 591, prononça un sermon où il identifia Marie-Madeleine avec la pécheresse anonyme de Luc 7, qui lava les pieds de Jésus avec des larmes et les sécha avec ses cheveux. Il n'y avait aucune base textuelle pour cette identification. Luc ne nomme jamais la pécheresse, mais Grégoire fit la connexion malgré tout, et à partir de ce moment, Marie-Madeleine devint officiellement la prostituée repentie. Pourquoi Grégoire fit-il cela? Spinoza avait une théorie. L'Église du VIe siècle consolidait son autorité sur les doctrines et les pratiques. Des textes alternatifs circulaient encore. Des communautés qui révéraient Marie comme leader spirituel existaient encore.
La transformer en prostituée tuait deux oiseaux avec une seule pierre, décrédibilisait tout enseignement attribué à elle, parce que qui écouterait une ex-prostituée sur des sujets spirituels, et renforçait le récit que les femmes étaient moralement faibles et avaient besoin d'une orientation masculine pour trouver le salut. C'était un coup brillant du point de vue du contrôle narratif. Une seule déclaration papale réécrivit l'histoire d'une figure centrale du christianisme primitif. Et parce que l'Église contrôlait la production et la reproduction de textes, cette nouvelle version devint la seule disponible pour la plupart des gens pendant plus de 1000 ans. Spinoza voyait cela comme un exemple parfait de ce qu'il appelait la manipulation religieuse des masses. Les prêtres utilisaient leur monopole sur l'information pour modeler ce que les gens croyaient. La vérité historique était irrélévante. Ce qui importait était l'utilité du récit pour maintenir des structures de pouvoir. Marie comme leader spirituel était inutile pour une hiérarchie masculine. Marie comme prostituée rachetée était parfaite. Montrer que même les plus perdus pouvaient être sauvés par la grâce administrée par l'Église. Mais la manipulation ne s'arrêta pas à Grégoire. Elle continua pendant des siècles. Des artistes furent commandés pour peindre Marie-Madeleine de façon spécifique, toujours avec des cheveux lâchés, symbole de licence, fréquemment avec des vêtements révélateurs ou dans des états de désespoir pénitent. L'iconographie renforçait le message verbal. Même les personnes analphabètes apprenaient qui était Marie-Madeleine en regardant les peintures dans les églises. Spinoza, lui-même, a noté dans ses journaux. Il n'y avait aucune tradition iconographique de Marie-Madeleine comme maîtresse. Aucune image médiévale ne la montrait enseignant ou dirigeant. C'était toujours la pécheresse aux pieds de Jésus, ou la pénitente pleurant dans des cavernes. La représentation visuelle était aussi contrôlée que la narrative textuelle. Et quand des textes alternatifs menaçaient d'émerger, la réponse était toujours la même. Suppression, diffamation, et quand nécessaire, violence. Les cathares du sud de la France révéraient Marie-Madeleine comme figure centrale de leur spiritualité. L'Église lança une croisade contre eux. Des populations entières furent massacrées, des villes brûlées. La tradition alternative qu'ils maintenaient fut pratiquement exterminée. Spinoza connaissait cette histoire. Il voyait des parallèles entre ce qui est arrivé aux cathares et ce qui pourrait arriver à quiconque défiait les narratifs établis. Lui-même vivait en exil au sein de sa propre communauté, exclu pour ses idées. Les manuscrits de Marie-Madeleine étaient du combustible pour un bûcher qui pourrait consumer bien plus que du papier. Mais voici ce que Spinoza a compris, et que beaucoup ne comprennent toujours pas. La suppression n'est jamais complète. La vérité a une façon de ressurgir. Chaque génération redécouvre des fragments de ce qui a été caché. Chaque nouvelle trouvaille archéologique apporte plus de pièces du puzzle. La version officielle devient moins soutenable à chaque découverte. Aujourd'hui, nous savons des choses sur Marie-Madeleine qui auraient choqué les chrétiens de n'importe quel siècle antérieur. Nous savons qu'elle n'était pas une prostituée. Nous savons qu'elle était l'une des dirigeantes du mouvement de Jésus. Nous savons qu'il y avait des tensions entre elle et certains des disciples hommes. Nous savons que des textes attribués à elle ont existé et ont été supprimés. Chacun de ces faits était dans les manuscrits que Spinoza est mort en essayant de révéler. La question qui demeure est « Pourquoi cela importe-t-il maintenant ?» Les textes ont été supprimés il y a des siècles. L'Église a déjà admis officiellement que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. En 1969, quand le Vatican II a révisé sa classification liturgique, le dommage est fait. Mais au moins la correction formelle existe. Pourquoi continuer à déterrer cette histoire? Parce que l'histoire de Marie-Madeleine n'est pas seulement à propos d'elle. C'est à propos de toutes les voix qui ont été réduites au silence, à propos de toutes les traditions qui ont été détruites,
à propos de toutes les vérités qui ont été considérées comme inconvenantes par ceux qui détenaient le pouvoir, le mécanisme de suppression qui a opéré contre Marie-Madeleine continue d'opérer aujourd'hui, dans différents contextes, avec différentes cibles, mais avec la même logique. Celui qui contrôle la narrative contrôle la réalité perçue. Spinoza comprenait cela à un niveau philosophique. Il voyait la manipulation religieuse comme un cas spécifique d'un problème plus large. Les humains en position de pouvoir utilisent tous les outils disponibles pour maintenir ce pouvoir, incluant la distorsion délibérée de l'histoire, incluant la destruction de preuves qui contredisent les narratives convenientes, incluant l'assassinat de ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Vous pensez peut-être que c'est de la conspiration, qu'il n'existe pas de preuves concrètes que Spinoza a été assassiné, que je suis en train de rassembler des coïncidences et de créer une histoire dramatique. Et vous avez raison d'être sceptique. Le scepticisme est exactement ce que Spinoza prêchait. Mais considérez les faits, Spinoza était relativement en bonne santé jusqu'à ce qu'il reçoive les manuscrits. Ses symptômes ont commencé quelques semaines plus tard. Il a exprimé la peur d'un empoisonnement dans ses lettres. Sa maison a été fouillée la nuit de sa mort. Les manuscrits ont disparu, et la cause officielle de la mort était quelque chose qui imitait convenientement l'empoisonnement à l'arsenic. Ce ne sont pas des preuves conclusives. Mais c'est une quantité perturbante de coïncidences. Et Spinoza, qui ne croyait pas aux coïncidences, serait probablement d'accord pour dire que des schémas comme ceux-ci méritent une investigation. Plus important que de résoudre le mystère de la mort de Spinoza et de continuer le travail qu'il a commencé. Il voulait que les gens pensent par eux-mêmes, qu'ils questionnent les narratives reçues, qu'ils cherchent des preuves, au lieu d'accepter l'autorité. Ils reconnaissent que toute institution a des intérêts et que ces intérêts façonnent les histoires qu'elle raconte. Les manuscrits de Marie-Madeleine ont peut-être été perdus, mais son fantôme est dans chaque texte gnostique redécouvert, dans chaque analyse académique qui questionne la version officielle, dans chaque personne qui demande pourquoi une dirigeante spirituelle a été transformée en prostituée. Le travail de récupération continue. Même s'il est fragmentaire et incomplet, et vous pouvez participer, pas en creusant dans des déserts égyptiens ou en fouillant des bibliothèques monastiques, mais simplement en refusant d'accepter des narratives sans examen, en demandant qui raconte l'histoire et pourquoi, en notant quand des voix sont marginalisées ou supprimées, en reconnaissant que l'histoire telle qu'elle nous est racontée est toujours sélection et interprétation, jamais fait pur. Spinoza a payé de sa vie pour ce qu'il a découvert. Marie-Madeleine a payé de sa réputation pendant 2000 ans. D'innombrables personnes au long de l'histoire ont payé pour avoir maintenu des traditions que l'Église voulait éliminer. Mais la vérité continue d'émerger, fragment par fragment, découverte par découverte. Chaque personne qui questionne contribue au processus. Vous venez de recevoir des informations qui ont coûté des vies à préserver. Des vérités qui ont été activement supprimées pendant des siècles. Le journal de Marie-Madeleine a peut-être été physiquement détruit, mais son contenu résonne à travers l'histoire. Dans les textes gnostiques qui ont survécu, dans les notes que Spinoza a laissées, dans la tradition qui a maintenu sa mémoire vivante, malgré tout, le Super Thanks en dessous représente plus qu'un soutien à une chaîne. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous êtes en train de dire que ce type de recherche importe, que les vérités supprimées méritent d'être révélées, que le travail de Spinoza n'a pas été vain. Chaque Super Thanks aide à continuer à déterrer des histoires, que le pouvoir préférait maintenir enterrées. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes partie d'une chaîne qui vient de siècles, de personnes qui ont maintenu des textes interdits, qui ont passé la connaissance en secret, qui ont risqué tout pour préserver des vérités inconvenantes. Quand vous soutenez ce travail, vous vous joignez à cette lignée,
Vous dites que la vérité importe plus que la convenance. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui même pour honorer l'héritage de Marie-Madeleine et de Spinoza. Premièrement, identifiez une narrative que vous avez toujours acceptée sans questionner. Ça peut être religieuse, politique, historique, familiale, n'importe quelle ère de la vie suffit. Choisissez une histoire que vous avez reçue prête et jamais examinée critiquement. Deuxièmement, demandez qui raconte cette histoire, qui se bénéficie d'elle, qu'est-ce qui serait différent si l'histoire était racontée d'une autre façon. Quelles voix sont absentes ou marginalisées dans la version que vous connaissez? Troisièmement, recherchez des versions alternatives. Pas forcément pour y croire aveuglément, mais pour comprendre que des alternatives existent, que la version officielle n'est pas la seule possible, qu'il y a eu des choix sur ce qu'il fallait raconter et comment le raconter. Quatrièmement, acceptez l'incertitude. Ne vous précipitez pas vers une nouvelle certitude. Permettez à de multiples possibilités de coexister. Spinoza enseignait que la paix vient d'accepter la réalité telle qu'elle est, et pas de forcer des certitudes artificielles. Marie-Madeleine a été transformée en prostituée parce qu'un récit était plus utile qu'un autre. Spinoza a possiblement été assassiné parce qu'une vérité était plus dangereuse qu'un mensonge. Vous vivez dans un monde où ces dynamiques continuent d'opérer. Votre seule défense est la pensée critique que les deux pratiquaient. Les textes originaux sont peut-être perdus, mais la pratique qu'ils enseignaient reste disponible. La vision du cœur que Marie décrivait ne dépend pas de manuscrits. C'est une capacité humaine universelle. Vous pouvez faire taire votre esprit et rechercher la présence qui est au-delà des pensées. Vous pouvez expérimenter directement ce qu'aucun dogme ne peut capturer. C'est ce que l'Église craignait le plus. Pas les textes en eux-mêmes, mais ce qu'ils montraient. Une spiritualité qui n'a pas besoin d'intermédiaire, une expérience qui se valide d'elle-même. Une liberté qu'aucune institution ne peut concéder ou révoquer. Marie-Madeleine le savait, Spinoza l'a découvert dans ses manuscrits. Et maintenant, vous le savez aussi. La question qui reste est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Allez-vous l'archiver comme une curiosité historique ou allez-vous la laisser transformer votre façon de voir la religion, l'autorité et la nature même de la vérité? Commentez ci-dessous votre réponse à cette question. Croyez-vous que Marie-Madeleine a été délibérément diffamée pour affaiblir le rôle des femmes dans l'Église? Ou pensez-vous que la transformation en prostituée a été une erreur honnête qui a été corrigée après coup? Équipe, l'Église savait et a menti, ou équipe, l'Église s'est trompée sans le vouloir. Je veux savoir où vous vous situez dans ce débat. Ce qui est arrivé au manuscrit de Spinoza reste un mystère. Peut-être sont-ils dans un certain fond des archives vaticanes, conservés avec d'autres textes considérés comme trop dangereux pour le public. Peut-être ont-ils été détruits la nuit de sa mort. Peut-être circulent-ils encore entre des mains privées, attendant le moment propice pour émerger. Mais une chose est sûre, la vérité qu'ils contenaient ne peut pas être complètement détruite. Elle ressurgit à chaque nouvelle découverte, chez chaque personne qui se demande pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Dans chaque esprit qui refuse d'accepter des récits sans examen, Marie-Madeleine a été réduite au silence pendant 2000 ans. Spinoza a été réduit au silence par la mort. Mais nous voici, en train de parler d'eux, de discuter de ce qu'ils ont tenté de supprimer. Maintenant vivante, une tradition de questionnement qu'aucun pouvoir n'a réussi à éliminer. Vous faites maintenant partie de cette tradition. Ce que vous faites ensuite dépend de vous.